C'est une seconde étape, puisque chaque année, Michel, que vous connaissez, qui est des Saintoises, participe autour de la Martinique des Yoles Rondes avec nous. Et cette année, il nous a fait l'invitation de venir découvrir les Saintoises et travailler un projet caribéen autour de la voile traditionnelle. Pour nous, bien sûr, nous connaissions déjà un petit peu de renom les mythiques Saintoises, mais c'est aussi l'occasion pour nous de voir comment elles sont construites, de voir les caractéristiques de ces Saintoises, les tailles de voile, les équipiers, leur rôle dans l'embarcation et bien sûr le type de navigation des Saintoises par rapport aux Yoles. Non, en fait, c'est deux bateaux totalement différents, ne serait-ce qu'au niveau de la longueur, ne serait-ce qu'aussi au niveau de la taille des voiles, des techniques aussi de navigation. Chaque bateau a ses caractéristiques, mais je pense que c'est pas, au contraire, il ne faut pas comparer ni diviser, mais au contraire, il vaut mieux rapprocher. Donc c'est un petit peu pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les Saintoises, comment sont organisées les compétitions, comment se préparent les coursiers, comment ils négocient avec leurs sponsors. Enfin, pour nous, c'est une pure découverte, non seulement sur le plan sportif, mais sur le plan de l'environnement de la Saintoise. Je l'ai déjà fait auparavant avec l'association Aliséole, avec mon camarade d'ici. Mais c'est toujours bien de faire des échanges. C'est important de réunir les générations pour prendre conscience de l'union que porte la voile traditionnelle. Tout à fait, et que les valeurs que la voile traditionnelle véhicule, c'est important pour les faire connaître, les faire les partager avec tout le monde. Les femmes, il faut dire que c'est la parité. Maintenant, tous les gouvernements appliquent la parité. Et depuis des années, l'association de Nouvelles Frontières a penché de ce côté-là, de mettre la parité dans la yole. C'est pratiquement la seule yole mixte de la flottille. Et ça, on est toujours bien placé dans la compétition. On allie la souplesse féminine et la robustesse masculine. Avec un bon compromis, on trouve de très bons résultats. Et surtout la transmission, et puis faire prendre conscience à d'autres patrons qui sont dans d'autres yoles, de transmettre aussi pour pouvoir être fiers de voir leurs élèves progresser. Comme moi j'ai fait, j'ai pas mal d'élèves à moi qui sont vainqueurs de tout. Et c'est important de transmettre, de faire partager tout son savoir, de ne pas partir dans l'au-delà et sans pouvoir transmettre. Il faut j'attire encore l'attention au monde entier que c'est la solidarité qui va nous faire avancer. Ce côté-là qu'on avait auparavant, on n'avait pas grand-chose, on n'avait pas de moyens financiers, mais on avait le côté solidaire, l'échange. On donnait du poisson, cela donnait des légumes. Mais il faut savoir qu'on a besoin de tout le monde. Et tout le monde est important à chaque poste. Et c'est ça qui fera avancer le monde. La voile, c'est vraiment le côté solidaire qui fait avancer. Si une personne manque à l'appel, toute l'équipe le ressent. C'est une chaîne et tous les maillons comptent. Alors, cette rencontre, elle a deux objectifs. La première, c'est la rencontre des traditions de la Martinique et de la Guadeloupe. La yole et notre canot saintois. Ça, c'est le premier but. Il y a 3 buts en réalité. Le deuxième, demain, dans le cadre, c'est la journée mondiale des femmes. Et étant donné que l'association Tiboug Énergie, SMEM, dont je fais partie en Martinique, moi, Guadeloupéen, je suis avec eux depuis plus de 10 ans, on a décidé de faire un échange des femmes avec celles de la Guadeloupe sur le canot traditionnel, dans le cadre. Comme demain, elles doivent honorer un truc sur la Martinique, elles sont venues spécialement pour ça cet après-midi. Elles sont arrivées à 13h avec l'avion. Elles naviguent et après elles repartent en Martinique pour honorer demain le contrat de la journée mondiale de la femme. Et aussi le troisième but, c'est la rencontre et de lancer les ponts entre les Caribéens. On est en contact, on a des gens pour parler. La prochaine rencontre sera avec Anguille et les Bahamas pour faire la rencontre des voiles traditionnelles caribéennes. Aujourd'hui, ils sont venus pour essayer de comprendre comment le canot fonctionne, comment il est fait et tout. Donc, c'est ce premier échange. Et on le fera avec chaque île comme ça. Toujours une rencontre dans un sens et dans l'autre. C'est même de la Guadeloupe viendront bientôt en Martinique pour comprendre qu'est-ce qu'une yole, comment elle est faite, comment elle n'est pas faite. Et à partir de là, on navigue et on met en place les équipages et on commence l'échange. On a pu voir son équipage féminin, ce même Tiboug Énergie que tu vois, il est moitié femme, moitié homme. C'est sa particularité. Depuis 15 ans, c'est la première yole en Martinique qui a eu des femmes. Elle a surtout de beaux jours devant elle. Et tu sais très bien, comme je t'ai déjà dit, notre culture, c'est elle qui nous fera avancer. Donc on doit la préserver
pour nous permettre d'aller plus en avant? Très sincèrement, la femme et homme à la barre avaient depuis très longtemps envie de faire un échange avec la voile traditionnelle de Guadeloupe. Et aujourd'hui, c'est vraiment à marquer d'une pierre blanche parce que nous sommes là sur un magnifique plan d'eau, il faut le dire, de Bemao. Et donc, les équipiers nous ont montré les techniques et donc bien sûr aussi bien nos femmes que nos hommes, nous sommes très contents. Il y en a qui sont sur l'eau et avec la force du vent, on a de très belles conditions pour cette première approche, enfin ce premier échange. La voile traditionnelle, donc il y a à peu près, nous fêtons d'ailleurs nos 15 ans de YOL et c'est vrai que comme vous le savez, notre association s'appelle Femmes et Hommes à la barre parce que nous avions été les pionniers à vouloir avoir des femmes avec des copines et moi-même et donc même Femmes et Hommes à la barre, nous continuons et vous donner un exemple, nous avons fini 6e au Tour de Martinique, là on est en championnat, on est 6e, donc ce qui montre que nos femmes sont valeureuses parce que c'est un sport vraiment de haut niveau et en tout cas le mariage se passe très bien sportivement entre nos femmes et nos hommes.